SMR, c'est un acronyme anglais pour Small Modular Reactor, c'est-à-dire des réacteurs de faible puissance modulaire. Alors les trois mots importants. Small, réacteur de faible puissance, pour nous c'est des réacteurs, l'AIEA dit en dessous de 300 MW électriques, pour nous c'est plutôt en dessous de 200 MW électriques, si on veut satisfaire les spécificités d'un SMR, notamment la modularité. La modularité, ça veut dire concevoir, réaliser de façon différente, en modules, qu'on préfabrique en usine et qu'on transporte sur site pour les assembler sur site, dans une sorte de plug and play. Les réacteurs, pour ce qui nous concerne, on s'intéresse aux réacteurs de 3e génération, et non pas de réacteurs de 4e génération. L'objectif, au travers des SMR, des études qu'il y a dans le monde, c'est d'offrir finalement une solution électrogène nucléaire à l'horizon 10-15 ans. Le marché visé par les SMR, c'est un marché complémentaire de celui des réacteurs de forte puissance. Il s'agit d'abord du marché de l'électricité. Donc pour des pays ou pour des opérateurs finalement ayant ou des contraintes de taille de réseau ou des contraintes géographiques ou surtout ayant aussi des contraintes financières. Donc on voit bien finalement, quand on regarde l'histoire du nucléaire, on est allé vers des puissances de plus en plus élevées. L'EPR c'est 1650 MW électriques, mais c'est surtout beaucoup de milliards d'euros ou de dollars, peu importe. Donc finalement cette offre de SMR, elle répond finalement à cette contrainte en premier budgétaire, mais aussi cette contrainte de taille de réseau. Et donc s'il s'agit bien d'une offre électrogène complémentaire des grands réacteurs, mais le niveau de puissance dont j'ai parlé de 200 MW, l'équivalent de 200 MW électriques, ça veut dire que c'est un niveau de puissance finalement assez bien adapté à d'autres applications. Donc on pense à de la cogénération, mais on pense aussi à des productions directes de vapeur pour des process industriels, pour du chauffage urbain, pour forcément produire de l'eau douce à partir de dessalement de l'eau de mer. Donc il y a une multitude, enfin en tout cas un champ possible au travers des SMR qui dépasse celui de la production d'électricité. Non, évidemment quand on regarde des grands pays industrialisés ou même des grands pays émergents, qui s'appellent encore émergents comme la Chine, vu la taille du réseau et le fait que les réseaux soient très interconnectés, c'est le cas en Europe, évidemment la solution pour ces pays-là ou pour ces continents-là, c'est forcément des installations de forte puissance. On a constitué avec les acteurs nucléaires essentiels de la France un consortium SMR, donc dans lequel il y a le CEA, Areva, EDF et DCNS. Donc, ce consortium est en place depuis début 2012, suite à une première étude qui avait montré l'intérêt finalement d'examiner ce secteur, ce segment des SMR par l'équipe France. Pourquoi la France se met sur ce segment? Parce que d'autres pays sont déjà présents, et en premier les États-Unis avec 4 projets, dont 2 projets soutenus par le DOE américain, le département d'énergie américain. Le projet le plus avancé, c'est le projet Empower de Babcock et Wilcock, qui est soutenu depuis 3 ans par le DOE américain, et un deuxième projet, le projet NewScale, vient aussi d'être soutenu par le DOE. Il y a 2 autres projets, dont Westinghouse, Holtec. La Russie fabrique aujourd'hui une barge en prenant 2 réacteurs de faible puissance, puisque c'est des réacteurs de 35 MW électriques, mais des réacteurs identiques à ce qui est déjà embarqué sur leur brise-glace, donc ils n'ont pas fait de développement. Et donc cette barge elle peut être déployée en Sibérie, au plus près de consommateurs, pour fournir l'électricité, mais aussi de la chaleur. La Chine envisage de construire son modèle, la CP100. L'Argentine a un modèle SMART certifié depuis 2012 par leur autorité de sûreté. L'Argentine aussi s'y intéresse avec le projet Carène. Donc la concurrence est là, et donc il est tout à fait légitime pour la France, qui est quand même un des numéros 1 mondiaux de l'électronucléaire, et puis qui fait partie du club très fermé des pays qui possèdent la propulsion navale, c'est-à-dire qui maîtrisent les petits réacteurs.